remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui je suis parmi vous. Amen. J'ai un combat, donc l'ennemi me combat beaucoup là où je suis à mes soeurs, mes frères. Mais je suis très fière ce matin, dans la joie, de voir mon papa, pasteur Itama Léopold aujourd'hui, qui est consacré. Je suis dans la joie. Parce que ce n'est pas son exhortation que le Seigneur me soutient. Sinon, mais je me dis, parce que je connais quel Dieu je sers, mon témoignage avec lui, un jour, j'étais toujours dans des problèmes. Je lui ai expliqué mes problèmes. Il m'a dit, maman, comme tu es là, écoute ton esprit. C'est l'esprit de Dieu qui va te convaincre ce que tu dois faire. Amen. Amen. Et c'est ça qui me sauve aujourd'hui, que je me ressaisis et je dis que Dieu m'a choisi. Amen. Amen. Je veux chanter parce que Dieu m'a dit, je dois le chanter. Parce que dans ma famille, on mourait beaucoup. Jusqu'à même que moi-même, on m'a dit que après celui-ci, c'est toi. Mais quand moi, je me suis croisée avec le serviteur Jean Yongo, je lui ai expliqué ce problème. Lui m'a pris par la main. Qu'aujourd'hui, je suis vivante. Déjà beaucoup de chants. Qu'aujourd'hui, l'ennemi me veut déjà quoi? Il me dit maintenant de partir. C'est là où j'ai suivi la grande miséricorde de mon Dieu à prier. Qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu et qui m'a dit que plutôt chante-moi comme moi je t'ai dit. Et l'exhortation de mon fils m'a permis de chanter l'honneur de mon Dieu ce matin. Amen. Jésus-Christ est mon sauveur. Rien de mal ne pouvait pas m'arriver. Si j'avais su que Jésus-Christ est mon sauveur, rien de mal ne pouvait pas m'arriver. Jésus-Christ me protège dans le danger. C'est le vrai Dieu, riche dans sa bonté. Alléluia, alléluia. Il m'a pardonné, il a payé toute ma dette. Jésus-Christ est saint, sa main puissante m'a saisi. Jusqu'aux portes d'or, je ne pourrai jamais l'oublier. Jésus-Christ est saint, sa main puissante m'a saisi. Jusqu'aux portes d'or, je ne pourrai jamais l'oublier. Si j'avais su que Jésus-Christ est fils de Dieu, rien de mal ne pouvait pas m'arriver. Si j'avais su que Jésus-Christ est fils de Dieu, rien de mal ne pouvait pas m'arriver. Jésus-Christ me protège dans le danger. Amen. C'est le vrai Dieu, riche dans sa bonté. Alléluia, alléluia. Il m'a pardonné, il m'a payé toute ma dette. Jésus-Christ est saint, sa main puissante m'a saisi. Jusqu'aux portes d'or, je ne pourrai jamais l'oublier. Oh. Jésus-Christ est saint, sa main puissante m'a saisi. Jusqu'aux portes d'or, je ne pourrai jamais l'oublier. Bien-aimé, où cours-tu? Ne cours pas pour le monde. Laisse-moi dans Jésus-Christ, tout est si beau. Bien-aimé, où cours-tu? Ne cours pas pour le monde. Laisse-moi dans Jésus-Christ.
Jésus-Christ, tout est si bon. Ce monde m'a trompé, oh, ce monde n'est pas beau. Laisse-moi dans Jésus-Christ, tout est si beau. Bien-aimé, où cours-tu? Ne cours pas pour le monde. Laisse-moi dans Jésus-Christ, tout est si bon. Ce monde m'a châtié, oh, ce monde n'est pas beau. Laisse-moi dans Jésus-Christ, tout est si beau. Bien-aimé, où cours-tu? Ne cours pas pour le monde. Laisse-moi dans Jésus-Christ, tout est si bon. Qu'en penses-tu pour la justice du Seigneur? Tout s'est racheté, prends ton place à sa droite. Oh, en chantant l'hymne d'allégresse à son honneur. Oh, louange à toi, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Yeah, yeah, louange à toi, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Et louange à toi, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Yeah, louange à toi, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Ouais, ma barde, ouais, ma barde, yeah, ma barde, gasam yes, ya belinge, yeah, ma barde, ouais, ma barde, ma barde, gasam yes, ya belinge, yeah, ma barde, ouais, ma barde, yeah, ma barde, gasam yes. Signaler pour ainsi qu'on se rapproche de la sœur de la diaconesse Elise Bakana chanter. L'amour du Seigneur doit aborder la salle. Amen. Amen. Si vous me voyez chanter, c'est que l'amour du Seigneur a débordé. Vous me voyez chanter, c'est que l'amour du Seigneur a débordé. 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 Me voyez danser. C'est que l'amour du Seigneur a débordé. Me voyez danser. C'est que l'amour du Seigneur a débordé. C'est que l'amour du Seigneur a débordé. C'est que l'amour du Seigneur a Ce que Dieu a fait pour moi dans cet endroit, c'est moi celle qui comprend. Amen. Personne d'autre ne comprend. Parce que quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Amen. Je suis dans la joie ce matin
pour mon frère, pour mon petit frère Tamar. Amen. Qui dans bientôt, il va être ministre du Seigneur. Amen. Mais ce que je voudrais dire à mon frère devant les hommes et devant Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu a changé ton nom. Amen. Les gens qui te connaissaient à Pouloma, Tamar, à partir de ce matin, ton nom a changé. Amen. Que le monde voie que notre Dieu est puissant. Amen. Amen. Que notre Dieu change le cœur. Amen. Que notre Dieu rajeunit. Amen. Et que la bénédiction que Dieu a préparée pour toi ce matin, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas retourner encore dans le monde. Mais c'est pour aller de l'avant. Pour sauver les âmes. Amen. 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 Oh, j'étais parti, cherchant partout le bonheur. À Yaoundé, à Douala, à Edéa et ailleurs. Mais quand un nuage filait devant moi, je ne pouvais pas l'attraper. Et maintenant, moi j'ai compris pourquoi le bonheur n'est pas ici-bas. Pourquoi? Car c'est Jésus donnait le bonheur. C'est Jésus régénérer un cœur. C'est Jésus donner la vraie joie. Oh, alléluia. Tu peux aller où tu voudras, acheter n'importe quoi. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu ne seras pas heureux. Tu peux t'amuser comme tu voudras, ça ne te rapportera pas. Aller au bar ou au cinéma ne te rapportera pas. Pourquoi? Car c'est Jésus donne le bonheur. C'est Jésus peut changer une vie. C'est Jésus donne la vraie joie. Oh, alléluia. N'hésitez pas, viens avec moi. Je suis servant du Seigneur. Amen. Sur mon bateau, tu navigueras. Mais la rivière des concerts. Tu auras des tempêtes, des difficultés dans la traversée. Mais c'est Jésus qui te conduira vers la rivière des concerts. C'est Jésus dans le bonheur. C'est Jésus que je l'aime. C'est Jésus
Parce que tu es notre Père et tu es notre Dieu. Seigneur, merci pour nous avoir donné et en retour, Père éternel, nous venons donner, Père éternel, pour l'avancement de ton royaume. Nous te demandons, Père céleste, de bénir ces offrandes et tous ceux qui ont pris part, Père éternel, pour venir donner en retour, Père éternel, pour l'avancement de ton royaume. Bénis-les au centuple au nom de Jésus-Christ. Père, reçois la gloire et l'honneur dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue dans cette salle parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Tout de suite, nous allons continuer notre programme, mais c'est l'apôtre Guillaume Pigra, notre leader spirituel, qui va prendre la parole maintenant pour continuer à nous entretenir. Que le Seigneur soutienne son serviteur et que nous soyons, nos cœurs, nos âmes, que nous soyons disposés à écouter le conseil de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, reçois la gloire en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons hommage, te disons merci, car qui peut de lui-même s'approcher de toi? Mais tu nous as fait grâce en nous donnant un avocat et un rédempteur. Et à cause de lui, nous nous permettons en ce moment de nous approcher auprès de ta Seigneurie pour implorer ta grâce et ta miséricorde, afin que tu nourrisses ce peuple qui est devant toi, car toi seul tu connais chacun de nous, et toi seul tu sais ce dont chacun de nous a besoin, et nous voulons te remercier, car tu vas le faire non à cause de nous, mais à cause de ton saint nom, car nous sommes ton peuple. Béni sois-tu à jamais, car ce que nous allons faire ici te glorifie, te donne louange, parce que sans toi, nous ne sommes et ne pouvons rien faire. Merci pour cette assemblée, les bien-aimés qui sont venus de loin, ceux qui sont venus d'ici, mes frères, collaborateurs, et celui qui va recevoir en ces lieux ta grâce pour être ton serviteur. Nous te remettons tout cela entre tes mains, afin que tu fasses de nous ce que bon te semblera
Pour la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Là, nous sommes donc réunis ici parce que le Seigneur l'a voulu pour pouvoir consacrer un captif que Dieu a capturé, qui normalement, vu son âge, devait être capturé depuis. Mais comme les choses de Dieu, personne ne donne l'ordre à Dieu, il fait bon, fait tout ce qui lui semble bon. Amen. Donc si aujourd'hui notre bien-aimé est capturé, nous allons lui transmettre le conseil de Dieu à propos de ce qui va se passer. Car c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui envoie. Aucun homme sur la terre ne peut dire que toi, tu es serviteur de Dieu, toi, tu es pasteur. Aucun. Ce que nous faisons là va se réaliser dans la suite des temps. Vous savez, il y a une parole de Dieu qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est pareil pour eux. Ce qui va se passer là tout à l'heure, c'est dans la suite des temps que nous saurons si c'est Dieu qui l'a choisi ou non. Parce que c'est par rapport à ce qu'il fera, ce que Dieu fera de lui, que nous pouvons dire non, ça c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Mais nous avons le devoir en tant que serviteur inutile de lui donner la main d'association, mais ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas nous qui établissons, ce n'est pas nous qui envoyons. Aucun homme ne te trompe, tu t'amarques que c'est lui qui l'a fait. Non. Si Dieu est avec toi, nous le saurons dans la suite du temps. Amen. Amen. Donc, je vais vous lire donc la parole de Dieu par rapport à la circonstance de ce que nous avons là maintenant. Dans le livre de Timothée, dans son chapitre 4, je commence par cette lecture, car Paul donne un conseil à son fils Timothée, qui va être apôtre ou pasteur comme lui. Et il lui dit ceci: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, camarade, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tu trouveras 4 catégories de personnes dans l'église, partout où tu marcheras. Il y en a ceux qui écoutent la parole et oublient. C'est-à-dire, dès qu'ils sortent d'ici là, ils oublient ce qu'ils ont écouté ici.
Première catégorie. Il y a la deuxième catégorie, quand ils écoutent la parole, ça les plaît, ils sont à l'église, ils ont même le zèle, mais leur foi ne dépasse pas 10 km. Ils croient pour un temps. Il y a une troisième catégorie qui aiment bien la foi. Ils sont dans l'église. Mais dès que la souffrance par rapport à la foi arrive, ils quittent l'assemblée. La quatrième catégorie, celle-là qui reçoit la parole, qui la garde, qui la met en pratique, qui produise, c'est cette catégorie que tu dois demander à Dieu de te donner le discernement, de voir et de leur donner la nourriture autant convenable. C'est pour cette catégorie que tu vas être serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour les trois autres qui vont t'amener dans des disputes de mots, des discussions de tout genre. Tu deviendras un pasteur bagarreur, un pasteur engueuleur, un pasteur qui ne sait même plus ce qu'il fait. Un baladeur. Palabreur. Voilà, merci Léa. Nous sommes en famille, hein? Amen. C'est la famille. Quand nous sommes ici, c'est la famille. Nous devons transmettre ce que Dieu nous a donné. Un pasteur palabreur. Tel chrétien a fait ça tout le suite, tel que c'est non. Il faut que tu aies le discernement pour connaître la quatrième catégorie de gens qui sont dans l'église. Ceux-là qui souffrent pour la justice. Il y en a. Ils implorent Dieu. Qui sont là. C'est eux les élus. C'est Dieu qui a permis que toutes ces catégories soient dans ton église. Tu n'es pas là pour chasser les gens, non. Mais tu es là pour discerner la bonne graine de la mauvaise graine. Amen. Amen. Très important. Très important. Dans le livre de 2 Chroniques 9 et 19, le 2 Chroniques 19, à partir du verset 4, c'est une réforme dans l'administration par rapport à l'église de Dieu. Vous savez que c'est Dieu qui a donné à Jésus-Christ de bâtir l'église, donc l'église a commencé depuis. Mais écoutez ce que Josaphat dit. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est un travail que tu dois faire, soit à Poudloroma, partout où tu trouves les gens qui sont dispersés, qui ont abandonné la foi, tu dois les ramener. C'est le rôle du berger, chercher les brebis perdues et les ramener. Voyez, c'est que je avais ramené au Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel. Quand tu auras à juger les gens, à regarder deux frères, deux sœurs qui amènent des problèmes vers toi, il ne faut pas avoir des affinités. Il y en a trop dans nos églises. Parce que l'autre te donne le plantain, le poulet et tout ça, l'argent catimini, alors tu vas rendre une fausse justice. Dieu veillera sur ça. C'est très très important. C'est pour Dieu que tu parles. Tu me connais, moi qui te parle. Partout où j'ai été ici chez vous, je ne donne pas le lait à quelqu'un qui est faux. À quelqu'un qui, je lui dis, même si tu ne veux plus me saluer, ce n'est pas mon problème. Et d'ailleurs, si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, les hommes ne doivent pas t'aimer.
Je n'entends pas bien. Si les hommes commencent à t'aimer, tu es vers la tombe. Laisse que c'est Dieu qui approuve ce que tu fais et que tu aies la joie du service en toi et le peuple dit. C'est ça un véritable serviteur. Ce n'est pas la flatterie des hommes. Dit. Voilà. Prononcez les jugements, c'est pour l'Éternel. Qui sera près de vous? C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est là. Quand vous les prononcerez. Donc faites attention. C'est comme ça ces choses-là. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Dans le livre de Jean 9. Jean 9. Amen. J'ai choisi quelques phrases que l'Esprit m'a données pour toi. C'est Jésus qui parle ici. Le verset 4, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tu n'as pas le temps dans tes mains. C'est Dieu qui a son temps. Et à partir du moment où il t'établit déjà, il faut que tu fonces dans le travail. Que tu oublies les choses éphémères de ce monde. Oui, Tamar. Oui. Quand il a envoyé les 12, il les a dit que personne ne prenne l'argent, que personne ne prenne les habits, que personne ne prenne ceci. Allez comme je vous envoie. Parce que lui, Jésus savait que dans Jean 6, je crois, il avait dit que cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Et tout le reste, c'est la nourriture, le vêtement, l'argent, vous sera donné pendant que toi, Tamar, tu cherches à faire en sorte que le royaume de Dieu soit bien établi partout où tu passes. C'est un témoignage, vous avez entendu cette sœur qui a chanté là, un chant qui ne se trouve ni sur les ailes, ni dans les chefs, qui vient du Saint-Esprit. Une femme qui n'a jamais fait de chorisme, mais que Dieu a travaillé son intérieur. Voilà ce qu'on appelle être une élue de Dieu. Le Saint-Esprit te donne des hymnes. Des hymnes. Ça monte à travers toi. Tu chantes, tu danses pour ton Seigneur. Elle n'avait rien à foutre de vous. Amen. Voyez ça. Voilà un modèle que Dieu te donne pendant qu'on te consacre. C'est ce genre de personne. Tu as la grâce de Dieu qu'il a parlé même de toi, que tu l'avais conseillé, que tu l'avais exhorté. C'est une grâce de Dieu. Tu dois donc avoir la 4e catégorie de personnes comme ça. Ceux-là que le monde méprise. Même dans l'église, on ne leur donne même pas un carton, jamais. On les foule aux pieds. Mais c'est eux que Jésus va venir chercher bientôt. Alléluia. Les mépriser, les abandonner, les rejeter, les tais-toi. C'est eux que Dieu, c'est là où Dieu habite. C'est là la demeure de Dieu. Ce n'est pas les gonflards, les bavardeurs, les grands chamailleurs là, ceux qui disent que dans ma foi là que j'ai, quelle foi tu as? Les gens bavardent des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu parles avec quelqu'un qui dit, la foi que j'ai, je suis dans la foi depuis 10 ans, on m'en sait. Quelle foi? Ça c'est la foi de mes 10 000 couples, comme disait quelqu'un. La foi de caca. Mais la foi que Dieu donne, non. Cette foi-là ne parle pas comme ça. C'est une chose cachée, invisible, mais qui se manifeste quand les gens sont réunis et le monde applaudit. Alléluia. C'est ça la véritable foi. Elle est cachée, invisible. Mais au moment T, Dieu dit feu. Et ça sort. Nous avons besoin de cette foi. Et nous avons besoin de serviteurs capables que le Saint-Esprit conduit.
être conduit par Dieu lui-même. Mais oui. Écoutez, Ecclésiaste 11. Dans le livre d'Ecclésiaste 11, le verset 4, il dit ceci, Tamak, très important. Très, très important ce texte-là. J'espère que quelqu'un est là pour toi pour enregistrer ça. Tu en auras besoin dans la suite des temps. Donc, il dit, c'est lui qui observe le vent ne sèmera point. Non, mais oui, dans la nature. Quand le vent part, non, tu ne peux pas s'aimer si tu observes le vent. Ah oui, tu ne peux pas s'aimer. C'est lui qui observe le vent. C'est vrai point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. C'est toi qui fais tomber la pluie. Mais ça veut dire que Dieu ne parle pas en toi. Jésus avait dit à Nicodème qu'un homme d'esprit, on ne sait d'où il vient ni où il va. Parce que Dieu est en lui. Quand Dieu te conduit, tu ne regardes pas les nuages. Parce que toi, celui qui est en toi est au-dessus des nuages. Alléluia. Amen. Tu piétines les nuages, tu es au-dessus des nuages. Un homme spirituel est au-dessus des nuages. Oh Jésus. N'est-ce pas, il avait dit au vent, stop. Dans la vie. Mais tu ne peux pas regarder le vent. Le vent t'obéit. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, tous les éléments de la vie t'obéissent. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Il dit, parce que son fils va bientôt venir chercher les siens. Un mort n'a pas de programme. Donc tu dépends entièrement de Dieu, de celui qui t'a appelé pour le servir. C'est Paul qui dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai établi? N'est-ce pas moi qui vous ai envoyé? Afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que ce fruit demeure. Si c'est Dieu qui t'a choisi, comme dans le fer, ton fruit demeurera, on le verra partout ici à Edea. Amen. 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 Le soldat a commencé à marcher. Mais dans son cœur, il disait que votre histoire, dès que je trouve seulement l'occasion à Parousse, je vais Parousse. Connaissez-nous dans le Nangaboko, on dit Parousse, ça veut dire que quand je nyongo là, même si vous avez le staffette, vous ne pouvez pas faire. Et le moment, dès que le moment était arrivé, Tama, il a regardé gauche, à droite, il avait, prenez votre chose, il est parti. C'est comme ça, les serviteurs que Dieu n'a pas choisis. Quand on les ordonne, quand on les met dans le sacerdoce, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, ça devient que votre chose. Mais là maintenant tu danses pour qu'on t'ordonne. On t'a vu comment tu es beau. C'est bien. Je ne dis pas que mais moi je suis un prédicateur. Je prêche, c'est comme c'est ce que toi aussi tu vas prêcher. Votre chose a les filles là. Quand l'apôtre me parlait, il était dans mon cœur. Non, justement, c'est Dieu seul qui connaît ton cœur. Moi, je ne suis pas dans ton cœur. Mais mon frère, je te conjure au nom de Dieu que si tu es le choix de Dieu, prépare-toi à souffrir. L'œuvre de Dieu n'est pas facile.
D'ailleurs, tu le sais à partir de cette zone de critères où tu es. Hein? Avec tous ces migrants qui sont là, qui me torturent depuis des années, tu le sais. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Ne pense pas qu'on va te donner le lait. Ceux-là même qui te caressaient avant de dire, ah, attends, maintenant on va faire un yard, on va y aller. On te le dit. Mais Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu faire le ramassis des abandonnés, des blessés pour en faire des héros, des soldats de l'île, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié et que le monde soit baba. En regardant, non, lui là, c'est lui qui fait ça. Et Dieu est glorifié, le peuple dit. Vous savez, tu ne pouvez aller, il ne va pas aller chercher les grandes pour le moment. Il t'a choisi. Toi qu'on méprise. Alors montre aux yeux de Dieu et des hommes que c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Montre cela. Dieu s'occupera de toi. Amen. Tu n'as pas besoin de salir l'esprit de gloire qui va être donné maintenant. L'honneur est pour vous qui croyez, dit la parole. Tu n'as pas besoin de salir cet esprit-là pour des miettes que les hommes te donnent. Après, ils font de toi leur esclave. Quand ils te donnent l'argent, tu ne peux pas parler comme je parle là. Parce que de l'autre côté, tu vois celui qui va te donner l'argent ou bien qui t'a prêté de l'argent. Non. Non. Tu n'es plus esclave des hommes. C'est fini. Amen. Tu es l'esclave de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui seul. Et il te protégera, mon frère. Il te gardera, il te donnera la puissance. Proverbe 24. Il dit ceci, Tamar. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Oui, non. Tu ne peux pas avoir quelque chose de Dieu si tu ne travailles pas. Non, tu ne peux pas. C'est ton travail qui va te donner les fruits. Celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Parce que la paix que tu apportes dans les foyers désormais, tu trouves un foyer qui est dans la débauche, dans la dépendance. Tu dis, Seigneur, donne-moi une parole de ta propos pour que s'il y a des gens ici que tu as choisis avant la fondation du monde, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Dieu va te donner une parole. Quand tu apporteras ça à cette famille, la famille là va rester dans la paix. Et quand Dieu va te payer, tu ne sauras même pas comment ça va se passer. Il faut manger de ce qui sort du ciel, mais que Dieu te donne à travers les hommes. Amen. Amen. Personne ne peut te défendre ça, mon frère. C'est le travail qui va te donner l'argent. C'est le travail qui va te donner la santé. Tu veux la santé du corps, travaille pour Jésus. Un peu de sommeil, un peu de repos, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. C'est ce qui est écrit. Ne donne pas un privilège à ton corps de se reposer. Tu as beaucoup servi le monde, maintenant sers Dieu. Amen. Que Dieu te trouve dans tes derniers jours en train de le servir. Même si c'est un doigt, il dit, il dira, entre dans mon repos, serviteur fidèle, Tamar. Tu m'entends? Oui. C'est une grâce que Dieu te choisisse à cet âge pour le servir. C'est une grâce. Dieu n'a pas besoin de vieillards. Il a besoin de jeunes. Mais oui, je te dis, si je ne te dis pas cette vérité, on va te dire. Quand nous on a commencé, on avait dans les 30 ans. Parce que c'est là où il dit, jeunes gens, vous êtes forts, parce que vous avez vaincu le marin.
Mais la jeunesse que Dieu va te donner, parce qu'il t'a choisi, utilise-la à bon escient. Je te dis, mon frère, si je ne te dis pas, qui va te dire? Utilise-la à bon escient. Moi, je suis un ancien Nakabobo. Mais regarde là où Dieu m'a amené. Donc Dieu n'est pas venu pour les gens là. Il ne faut pas regarder tout. C'est rien ça. C'est nous. C'est nous qui sommes les soldats de Jésus-Christ. Hein? Les vaillants héros. Nous n'avons peur de rien parce que nous avons tout vu dans le monde. Et maintenant en Christ, il dit, allez-y, en avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière. L'amour persévère. Persévérance. Tu dois persévérer. Quand ça ne va pas, tu entres dans ton lieu secret. Tu dis à madame, c'est plus le temps du mariage. Je m'en vais chez celui qui m'a enrôlé. Tu lui parles là-bas. Tu pleures là-bas. Papa, regarde, je veux faire ceci, mais je trouve ceci. Il y a telle personne qui me dérange. Qu'est-ce que je dois faire? Attaque-le! Moi, je savais dans mes prières, moi, je dis à Dieu souvent, casse-lui les jambes. La personne là me dérange au Seigneur. Casse-lui les jambes. Comme ça, il ne se relève plus. Mais c'est écrit dans la Bible. Moi, c'est tout ce que je vois dans la Bible. C'est ça que je dis à Dieu de faire. Vous ne savez pas ça. Vous savez vos prières là. Non! Tu pries Dieu, veille sur sa parole pour l'accomplir. Prie Dieu comme il a dit. L'audit de Dieu s'accomplit toujours. Quand quelqu'un te dérange dans le quartier, il dit qu'il est sorti, il est ici. Bon, ok. Tu pries le Seigneur, ça ne va pas. Tu dis, Seigneur, maintenant c'est le temps. Tu te rappelles de l'autre là, qui avait fait telle chose en Syrie, l'autre qui avait fait Syrie. Tu avais brisé ses jambes. Amen. Brise les jambes de cet homme-là. Qu'il se relève, il ne me dérange pas. Je vais te servir. Mais est-ce qu'un homme, Joseph avait dit, ne permets pas que l'homme triomphe de toi? Répétez tout le monde. Ne permets pas que l'homme triomphe. Encore une fois. Ne permets pas que l'homme triomphe. L'homme ne triomphe jamais de Dieu. Quand ça ne va pas, je m'agenouille, je pleure, je trouve qu'il a déjà les pieds cassés. Il peut se lever. C'est comme ça. C'est comme ça un vrai yam. Tu es yam dans le monde. Quand tu es en Christ, tu dois doubler le yam. Tu m'entends? Tu utilises les choses qui étaient dans le monde. Tu prends maintenant comment Jésus faisait. Moi, tu attaques. Ouais, tu traverses. Mais c'est ça. Jésus disait, quand il disait ça, j'ai regardé ce texte, il dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que les fils du royaume. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire que quoi? Il dit, mais regarde un bonhomme, on dit qu'on le licencie. Il s'en va, il commence à voir les gens qui avaient des têtes de son patron. Tu as 10 millions, je veux mettre 3 millions, les 7 millions, tu es d'accord? Oui, tu as ceci. À la fin, comme on l'a licencié, il était plus riche que son patron. Et Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que les fils du royaume. Non, rien ne peut t'arrêter quand tu sers Christ dans ce monde. Amen. C'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Il a fait 2 races. La race de Caïn, où Satan siège, et la race d'Abel, où Jésus est venu bâtir son église. Amen. Tu n'es pas de la race de Caïn, tu es de la race d'Abel. Alors quand un Caïn veut venir vers toi, tu le bouscules avec la justice de Dieu. Tu as déjà vu les ténèbres et les lumières s'associer? Jamais. Écoute-moi bien, je termine ça avec un Esaïe. Un Esaïe qui a manqué un blé. Nous ne régnerons pas toujours. Tu entends? Déjà avec ça dans ton cœur, quand tu marches pour annoncer l'évangile, ne crains rien. Ne crains rien. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Parce qu'il y a des angoisses partout. Les gens souffrent tellement. Et c'est l'évangile qui va sortir de cette souffrance. Et c'est toi qui es porteur de l'évangile. C'est toi qui es le porteur de la flamme de Dieu. C'est toi
qui deviennent les filles, les autres qui abandonnent l'œuvre, etc. Tous les bagarres, les femmes sorcières, les femmes et les gens sorciers. Si les dames-là ont fait ça, le temps à venir où tu fais partie, couvre-nous de gloire, couvre-nous de gloire, alléluia, la portée des critères, des couronnements et au-delà, que le Seigneur vous bénisse, et bénisse sa parole, gloire à Jésus. Nous allons vous imposer les mains, mon frère, pour te donner la même association. Et retiens, il n'y a rien à mettre ici. Il va mettre ça sur le ciment. On ne met rien. Ses genoux sur le ciment. Montrez-moi là où Jésus a mis la natte et les draps. Hein? Je vous ai dit que Michel et Nam, l'apôtre au Bacchère, l'a ordonné dans une cuisine. La cuisine. Qui a été puissant comme lui dans ce cas. Lui-même, l'apôtre au Bacchère, on l'a ordonné dans sa maison, avec nous. Il n'y avait rien. Ce qui est important, c'est l'Esprit de Dieu. On va prier le Seigneur maintenant d'être avec lui. C'est pourquoi, Pasteur Lazare, il vient de son instrument. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que c'est toi qui appelles. Oui. C'est toi qui élèves. Oui. Nous te prions pour ton serviteur que tu as choisi avant la fondation du monde. Oui. Qui est devant toi et devant le peuple maintenant. Oui. Comme toute capacité vient de toi, nous te le recommandons. Afin que tu lui donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oui. Tu le remplisses de zèle, de courage, d'obéissance et de fidélité. Sois rempli d'une double onction de ton esprit. Et qu'il demeure dans la saine doctrine. Oui. Nous te le recommandons, que tu restaures son corps, son âme, tu le rendes capable de servir, étant modèle du troupeau par étant rempli de la connaissance de la parole et de la crainte. Nous te le recommandons. C'est toi qui l'as choisi, c'est pourquoi nous te le recommandons. Que tu le remplisses de sagesse d'en haut. Oui. Merci Seigneur, parce que toi tu vas faire, tu le rendes capable d'exhorter, capable de supporter, capable, Seigneur, de prêcher l'évangile, en toute occasion favorable ou non. Merci Seigneur, parce que tu vas faire au-delà de ce que nous t'avons demandé, au nom de Jésus-Christ, nos sauveurs. Amen. Amen. Père, reçois la gloire. Merci pour cet instrument que tu t'es choisi. Papa, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que ce qui nous a été commandé. Mais c'est toi qui choisis. J'implore ta miséricorde sur ce captif qui est devant toi en ce moment. Afin que, comme tu avais dit à Jérémie, tu rendes son front dur comme le diamant. Amen. Jesus, my Savior, à chaque fois qu'il rencontrera, Seigneur, des difficultés, accorde-lui le Saint-Esprit pour qu'il déracine, pour qu'il mette de l'ordre, Amen. Pour qu'il guérisse les malades, Amen. Pour qu'il apporte un conseil dit à propos, Amen. Où la paix va régner dans les foyers. Amen. Rends-le un serviteur utile dans ta maison. Amen. Un vase d'honneur, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Permets que ceux qui le connaissaient puissent lever les yeux vers ta pour dire: Dieu, c'est toi qui as fait le diamant, ce que nous voyons. Amen. Afin que ton nom soit glorifié. Amen. Transforme-le radicalement. Amen. Que ton bon Saint-Esprit habite en lui de jour comme de nuit. Et qu'il écoute ta voix de jour comme de nuit. Et qu'il obéisse à ta voix de jour comme de nuit. Et qu'il ne manifeste que ta présence partout où il sera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous te le recommandons.
nous lui conférons cette dignité de pasteur, de ministre de la parole. Dès cet instant, fais que partout où il sera, que ton étoile qui brille sur son front fasse baisser la tête aux ennemis. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, chaque fois que ta main apparaîtra partout, que les démons fuient. Amen. Car l'esprit de gloire repose sur lui. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Bon Père Céleste, tu as dit que la femme sage bâtit sa maison. Tu as dit qu'on peut hériter de ses parents les richesses. Mais une femme intelligente, c'est le don de l'Éternel. Te bénissons pour cette servante que tu as donnée à ton serviteur. Comme ils vont travailler ensemble, nous te la recommandons. Afin que tu lui donnes la santé, la soumission, le zèle, le Saint-Esprit, que Seigneur, elle puisse travailler, qu'elle soit une compagne à ton serviteur. Et que, à travers son témoignage, elle soit une mère dans l'Église. Car tu as dit qu'elle deviendra mère en portant de bons fruits. Nous te la recommandons. Que tu la bénisses, que tu la soutiennes, que tu la protèges à tous égards. Qu'elle travaille avec son mari jusqu'à la fin de son séjour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est Dieu qui a ordonné que les sacrificateurs aient un accoutrement. Aujourd'hui, nous avons symbolisé ce col qui représente l'autorité, qui est un signe pour des distinctions, pour se présenter devant les autorités. Un signe aussi des distinctions. Partout où il partira, qu'on reconnaisse qu'il est serviteur de Dieu. Parce que les autorités, c'est Dieu qui les a établis. Eux aussi, ils doivent connaître que l'Église établit des serviteurs qui sont pour la gloire de Dieu. Donc, ce col est un signe de distinction partout où il passera. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Levez-vous maintenant. Accueillez votre pasteur. Mais l'Esprit de Dieu est le même. Alléluia. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tout ce que l'apôtre a dit, c'est ce que je vais exprimer. Je n'ai pu laisser tout à l'heure. J'ai dit que même moi, je vais encore dire quoi. Ouais, on a mal choisi le temps. Il fallait que je chante avant que l'apôtre ne parle. Mais je bénis le Seigneur parce que vous-même, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il a dit, c'est ce que je vais répéter. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme est merveilleuse. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme est merveilleuse. Elle est si précieuse que l'or le plus aimé du monde. La grâce de Dieu dans la vie de l'homme est merveilleuse. Les bénédictions dans la maison de Dieu sont merveilleuses.
sont méprisés et raillés par les hommes, mais qui sont très puissantes dans le royaume de Dieu. Mon bien-aimé, le choix de Dieu est sur toi aujourd'hui. Rendre le ministère dans la maison de Dieu, c'est une grâce. Pour cela, tu dois donc bénir le Seigneur. Mais attention, servir n'est pas chose facile. Des exigences par-ci par-là, il faut l'obéissance. Mais attention, mon frère, servir n'est pas chose facile. Des exigences par-ci par-là, il faut l'humilité. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme est merveilleuse. La grâce de Dieu dans la vie de l'homme est merveilleuse. Elle est si précieuse que l'homme le plus aimé du monde. La grâce de Dieu dans ta vie est merveilleuse. Ne fais rien par esprit de parti ou par orgueil, mais sers le Seigneur en toute humilité. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent honorable Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Les bénédictions dans la maison de Dieu sont merveilleuses. Les bénédictions dans la maison
était nécessaire. Amen. Vous allez continuer la fête en esprit et dans la joie chez vous, même à deux, même à trois. Le Seigneur sera avec vous. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée du Seigneur. Voilà. Maintenant, levez-vous par la grâce de Dieu avec votre permission. Je prie pour vous avant qu'on se sépare. Et soyez Santo Ho Yesu Kristo. Din kon ma se be liten jong. Enyu mama hel ha ni mama kenyo bongo be lo ni len. Be bo je ata. Di koli be di long ni joli Yesu Kristo nya bu ka le di koli. John di ko wer ki ga na no ipang yong. I tuwa ma yega ni sa ya bwe. Tobo. Enyu man ke no yong. Le agwele we son bona mwa ikere liten jom ditu ma yiganyu baba wasona untera balola baba bimbi bape duwala bape ndom bape edeya bape dizange head or hair pour loloma untera be wasona yaonde ulona be hina ukorbe hina besugwom useya bes utibe ning iboga loni gel banga yon ditu ma yiganyu joli Yesu Kristo. Amen. Ni nuri ka bagla. Amweri so when joli Yesu Kristo le mwale angal yon ebo. Isogo ber bag ngem kere. Diri no ye tele muno ki mangala no esana ngi anyenjel. Lendi bon lendi u kana bes lomni masse u pamna hiki wara wes imba ye herbu nyor nanye. Iba be duru yo joli Yesu Kristo. Im kol baba accident bob sona. Bi moto, bi matowa, bi kembe, bi ngwaju, bob sona bi yele, bi hendi nyote abes. Din kol ba bob sona ri la gwam bongo. Ibi sugwe nyu joli Yesu Kristo. Iri bege jo jong wetama. Itina ko mayira. Lenyu le nyamba we ma pubi mes higi kel. Jon ngeng ni menka li ten jong le higi wara wes akelum ni sana. Ni kon bang wo a ni kon de ke gwele nyamba we a ñu le yetama yana ye boka ni boka a atiki be ni boka lo ni Yesu Kristo a ñu joli Yesu Kristo yeme se ya be ni ten ni kale ni ten ni ko de kale